11 manières de penser les plus puissantes pour réussir rapidement. Bonjour, mesdames, messieurs et amis. Les gens ordinaires changent les résultats, les gens d'excellence changent les causes, les grands maîtres changent la façon de penser. La professeure de psychologie Carol Dweck de l'université de Stanford a mentionné dans une étude sur la maturité tout au long de la vie que la différence entre les gens ne tient pas au talent ou au niveau d'assiduité, mais à la façon de penser. Le niveau de réflexion d'une personne est la limite maximale de sa vie. En cultivant ces idées clés, vous réussirez plus tôt que les autres. Numéro 1. La pensée adaptative. Une goutte d'eau pèse environ 50 fois le poids d'un moustique, compte tenu de l'accélération due à la gravité. L'impact d'une goutte d'eau sur un moustique n'est pas différent de celui d'un gros bus percutant une personne. Mais pourquoi, les jours de pluie, la plupart des moustiques sont-ils encore en sécurité? Un professeur américain a utilisé une caméra haute vitesse pour filmer la scène où un moustique s'échappe sous la pluie. Lorsqu'une goutte d'eau tombe sur les ailes et les pattes du moustique, celui-ci se penche dans sa direction, puis la retourne et laisse glisser la goutte d'eau. Le corps du moustique est recouvert d'une couche de matériaux imperméables, semblable à des feuilles de lotus, qui lui permet d'échapper facilement à la goutte d'eau en étirant simplement ses pattes et ses ailes. Même s'il est touché par une goutte d'eau, le moustique suivra la force de la goutte et tombera avec lui. Puis, il ajuste rapidement sa position pour se séparer de la goutte d'eau et poursuivre son vol. Quelle que soit la masse de la goutte, le moustique peut toujours s'échapper grâce à sa capacité à adapter continuellement sa stratégie de réponse à l'environnement et à la situation. Cela confirme également le point de vue de Darwin sur la théorie de l'évolution, l'espèce qui survit n'est pas la plus forte ni la plus intelligente, mais celle qui réagit le plus rapidement au changement. Andy Grove, le fondateur d'Intel, a un jour avancé la théorie selon laquelle le changement est 10 fois plus rapide que prévu. Il suffit de constater combien d'emplois autrefois stables ont été complètement transformés. Combien d'emplois autrefois prospères sont remplacés par la réalité virtuelle à notre époque de mouvement constant. Si nous voulons être stables, nous devons nous adapter proactivement aux changements avant qu'ils ne se produisent. Nous approfondissons la vérité sur l'argent et aidons à atteindre rapidement la liberté financière. Pendant la Première Guerre mondiale, le président de l'université Columbia fut chargé d'analyser et de concevoir l'alliage optimal pour minimiser les dommages aux avions. Les impacts de balles sur les différentes parties de l'avion n'étaient pas uniformes. Cela semblait raisonnable, au premier abord, de penser qu'il faudrait renforcer les parties les plus souvent touchées, mais le talentueux mathématicien Abraham Wald s'y opposa. Il avança que des renforts devaient être apportés aux endroits les moins impactés, à savoir le moteur. Wald expliqua que, d'un point de vue probabiliste, chaque partie de l'avion avait une chance égale d'être touchée, mais pourquoi le moteur était-il moins impacté? Il a émis l'hypothèse que les avions dont le moteur était criblé de balles ne pourraient pas repartir, tandis que ceux dont d'autres parties présentaient des impacts de balles pourraient atterrir en toute sécurité. De même, si les patients souffrent davantage de blessures aux jambes que de blessures à la poitrine, ce n'est pas parce que les jambes sont plus vulnérables, mais parce que les personnes atteintes de blessures à la poitrine sont généralement décédées. Les gens ordinaires ne voient que les avions. Des avions sont abattus, mais les pilotes voient les impacts de balles. C'est ce qui fait la différence entre les gens ordinaires et les pilotes, ces derniers sont dans la pensée probabiliste. Les personnes qui ont une pensée probabiliste peuvent prendre des décisions plus judicieuses. Le gourou de l'investissement, Charlie Munger, a un jour comparé sa sagesse en matière d'investissement à une histoire de pêche. La première règle de la pêche est de pêcher là où se trouvent les poissons, et la deuxième est de toujours se souvenir de la première. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à 3 problèmes, quoi faire, quoi ne pas faire et quoi répéter. La pensée probabiliste nous aide à comprendre ce qui peut être fait, ce qui ne doit pas être fait et ce que nous pouvons faire à long terme. Numéro 3, la pensée à effet de levier. Dans les années 1919, la British Library a dû transférer plus de 13 millions de livres de son ancien siège londonien vers son nouveau siège. Les coûts de transport étaient estimés à 3,5 millions de livres sterling. Si vous étiez directeur de bibliothèque, vous réfléchiriez à des moyens de réduire les coûts de recrutement. Une main-d'œuvre moins chère réduit les coûts de transport, mais face à l'énorme charge de travail, chaque solution semble être une goutte d'eau dans l'océan. Si vous avez un état d'esprit d'excellence, que ferez-vous? Un jeune employé de la bibliothèque est allé voir le directeur. Il lui a dit, « J'ai une solution, donnez-moi simplement 150 000 livres, c'est suffisant. » Le lendemain, ce jeune a publié un avis dans le journal, « À partir d'aujourd'hui, la British Library sera ouverte gratuitement et sans restriction à tous les citoyens. » Pour économiser sur les frais de déménagement,
veuillez retourner les livres à la nouvelle bibliothèque, à l'adresse indiquée. Ce jeune a transformé la pensée traditionnelle du « déménagement » en une pensée du « retour » qui ne coûte qu'une fraction du budget prévu. La pensée du levier est vraiment puissante. Dans le livre « Le génie de gauche », le fou de droite, on trouve un dicton « Si l'état d'esprit est un mur, alors le monde est de l'autre côté du mur, ce monde n'a jamais d'impasse. » Le seul obstacle est votre état d'esprit fixe. Lorsque vous rencontrez un problème et que vous vous trouvez dans une impasse, essayez de changer de direction. Vous verrez peut-être la lumière au bout du tunnel. Numéro 4, la pensée multidimensionnelle. Michael Simmons, auteur américain à succès, a passé 5 ans à étudier des entrepreneurs milliardaires autodidactes. Il a découvert que ces brillants fondateurs avaient une pensée très similaire face aux difficultés. Ils utilisaient la pensée quadridimensionnelle pour appréhender le monde, tandis que la plupart des gens se limitent encore à une pensée unidimensionnelle. Les personnes dotées d'une pensée unidimensionnelle limitent leur vision à un domaine d'expertise spécifique. Les personnes dotées d'une pensée quadridimensionnelle peuvent voir du passé au futur, sur des siècles, pour prendre des décisions. Les personnes dotées d'une pensée unidimensionnelle ne recherchent que des avantages à court terme, tandis que celles dotées d'une pensée quadridimensionnelle se concentrent sur les avantages à long terme. Par exemple, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est prêt à investir des milliards de dollars dans des expériences qui peuvent échouer ou prendre jusqu'à 7 ans pour être rentables. À l'instar de Warren Buffett, président de Berkshire Hathaway, il n'investit que dans des entreprises qu'il pense pouvoir conserver pendant des décennies. Masayoshi Son, fondateur de SoftBank, a un jour posé une question à ses employés, pourquoi la plupart des gens ne réussissent-ils pas? Les employés sont tous perplexes. Masayoshi Son dessine une montagne sur papier. En dessous se trouve un cercle et au sommet se trouve un autre cercle. Les deux cercles sont reliés par le mot « idéal ». Il a dit « L'idéal est comme un phare qui vous guide. Avec un objectif clair, vous serez plus patient, plus calme et plus constant. Le succès à court terme ne vous désorientera pas et l'échec temporaire ne vous effraiera pas. Ne surestimez donc pas les réalisations à court terme d'une année et ne sous-estimez pas les changements sur 10 ans. Faites toujours ce qui est juste, le temps vous donnera la réponse. Numéro 5, réflexion au-delà. L'équipe éditoriale d'une émission de télé-réalité a un jour interviewé les meilleurs programmeurs du pays et leur a demandé quel était le principal défi de leur profession. Vous pensez peut-être que leur travail se résume à mieux coder et à maîtriser davantage de langages de programmation, mais les réponses de ces experts n'ont aucun rapport avec cela. Ils ont tous donné la même réponse, les demandes en conseil. Le vice-président de Tencent a raconté une anecdote datant de son passage chez Google, où il était responsable de l'augmentation du taux de conversion du search vers la publicité. À cette époque, l'équipe commerciale de l'entreprise a constaté un faible taux de conversion des utilisateurs chinois et a suggéré au service d'ingénierie d'augmenter la taille de la police de l'annonce et de modifier la couleur d'arrière-plan pour la rendre plus visible, plutôt que de l'ajuster directement. Avec son équipe, ils ont cherché à déterminer le problème principal à résoudre. Après discussion, ils ont compris que l'équipe commerciale souhaitait augmenter le taux de conversion. Après une enquête plus approfondie, ils ont découvert que les sites web des portails chinois contenaient souvent de nombreuses bannières en haut de la page, ce qui incitait les utilisateurs à ignorer le haut de la page et à faire défiler directement la page jusqu'à l'emplacement de l'annonce Google. L'annonce a ensuite été déplacée en bas de la page, ce qui a permis d'augmenter le taux de conversion. Les meilleurs ingénieurs se sont non seulement concentrés sur l'écriture du code, mais ont également identifié les besoins humains derrière ce code. C'est la réflexion en amont. Numéro 6. La pensée de la fourmi paresseuse. À l'université d'Hokkaido, au Japon, un groupe de recherche en biologie évolutive a mené une expérience avec 3 groupes de fourmis, chacun composé de 30 membres. Les chercheurs ont observé comment les fourmis se répartissaient le travail. Ils ont découvert que, dans la colonie, la plupart des fourmis travaillaient très dur, occupées à nettoyer le nid, à transporter la nourriture et à prendre soin des petits. Mais certaines fourmis étaient très paresseuses, elles se promenaient simplement, regardant autour d'elles pendant que les autres travaillaient. Les biologistes ont appelé ces fourmis des fourmis à langue et les ont marquées. Brusquement, les chercheurs ont coupé la source de nourriture des fourmis. Les fourmis travailleuses ont paniqué, tandis que les fourmis paresseuses ont identifié le trait qui a conduit la colonie à trouver une nouvelle source de nourriture. Mais les fourmis n'étaient pas vraiment occupées à explorer, ce qu'on appelle le fameux « effet fourmi ». Vous avez un cerveau, contrairement aux fourmis. Le psychologue Jordan Peterson a un jour élaboré un tableau d'auto-évaluation comme suit.
Vous passez beaucoup de temps sur les choses les plus faciles et vous vous complaisez, même si cela n'apporte aucun résultat, en procrastinant au nom de la préparation. Vous avez l'air occupé, mais en réalité, vous ne progressez pas, et vous ne vérifiez jamais les résultats de votre travail. Vous lisez beaucoup de livres, mais vous ne résumez jamais les règles, ou, s'il y en a un, il ne s'applique pas à la vie. Si vous présentez les signes ci-dessus, il est temps de changer. Lorsque vous êtes penché en avant, n'oubliez pas de lever les yeux pour voir clairement la direction. Numéro 7. Pensez à large focale. Au milieu du 19e siècle, le psychologue Kurt K. a proposé la théorie du paysage. L'environnement extérieur est composé de deux types. L'une est l'environnement géographique et l'environnement réel. La seconde est les environnements comportementaux, qui sont l'environnement de l'imagination humaine. Il a raconté une histoire comme celle-ci. Une nuit d'hiver, un homme se rendit à cheval dans une auberge sous une tempête de neige aveuglante. Il était heureux d'avoir trouvé l'endroit. L'aubergiste fut surpris de l'accueillir et lui demanda d'où venait l'homme. L'homme désigna du doigt la direction de l'extérieur de l'auberge. En entendant cela, l'aubergiste fut horrifié et demanda, savait-il qu'il venait de passer à cheval? Après avoir entendu l'homme tomber aux pieds de l'aubergiste lorsque celui-ci monta son cheval. Le lac représente l'environnement géographique, mais dans son esprit, ce n'était qu'un champ enneigé. S'il avait su qu'il traversait un grand lac dangereux, il n'aurait probablement pas osé foncer à cheval dessus. Mais pensant que c'était un terrain stable, il a continué d'avancer après avoir appris la vérité. Il a été si choqué qu'il est tombé. L'être humain est le produit de son environnement. La meilleure façon de se transformer est de toujours se placer dans un environnement bienveillant. Pour améliorer sa concentration, créez un espace tranquille. Pour améliorer sa conscience, abandonnez les applications de vidéos courtes de mauvaise qualité et lisez plutôt des livres classiques. Pour être de bonne humeur, éloignez-vous de ceux qui vous contrarient. Disputez-vous moins avec les autres et passez plus de temps dans la nature. Si votre situation actuelle ne vous satisfait pas, commencez par changer d'environnement. Changez-vous. Commencez maintenant. Numéro 8. Changez d'état d'esprit. Tous les murs ne valent pas la peine d'être heurtés. La vie est pleine d'obstacles. Aucune règle ne vous oblige à suivre un chemin jusqu'au bout, même lorsque la route est incertaine. Changer de voie à temps est le meilleur moyen de prendre sa vie en main. Une internaute a partagé l'histoire de sa cousine. Elle a plus de 30 ans, a un emploi stable, mais aux yeux de sa famille, elle est encore considérée comme une vieille fille. Chaque fois qu'elle étudie, sa famille est confrontée aux questions de ses oncles et tantes, et ses parents ont alors demandé à quelqu'un de la présenter à un garçon. Ils ont tous deux des centres d'intérêt similaires et ont rapidement développé des sentiments l'un pour l'autre, peu après avoir envisagé le mariage. Un jour, la cousine a découvert par hasard un SMS sur le téléphone de son petit ami et a appris qu'il était accro aux jeux d'argent. Chaque mois, la quasi-totalité de son salaire y était consacrée, et sa famille l'a même aidé à le cacher. Au début, elle a essayé de lui conseiller d'arrêter, car le jeu est très addictif. Il n'a pas objecté, mais n'a pas suivi ses conseils. Puis, un jour, il est venu lui emprunter de l'argent pour subvenir à ses besoins. Surprise, elle lui a demandé ce qu'il venait de faire, mais pourquoi emprunter de l'argent? Il a répondu, j'ai tout perdu. Il a même exprimé sa frustration et l'a blâmé. Apprenant cela, elle n'a rien dit de plus, a immédiatement fait demi-tour et est rentrée chez elle. Le soir même, elle a pris l'initiative de proposer la rupture. Le lendemain, les deux familles lui ont constamment conseillé de reconsidérer sa décision, pensant que l'homme changerait et ne devrait pas abandonner facilement. Mais elle a quand même rompu. Plus tard, elle a rencontré un homme meilleur, tandis que l'autre était endetté à cause des jeux d'argent. Il a même perdu son emploi et a dû se cacher de ses dettes. Dans cette histoire, l'essentiel est que la persévérance ne porte pas toujours ses fruits, mais il y a des choses qu'il ne faut pas persévérer éternellement, car c'est de l'entêtement. La vie n'est pas toujours facile et tous les obstacles ne valent pas la peine qu'on s'y précipite. Abandonner sagement vaut mieux qu'un entêtement aveugle. Arrêtez-vous à temps, sortez du marais pour trouver une nouvelle vie. Numéro 9. Réfléchir pour combler le vide. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, vous deviendrez le problème. Le PDG d'Alipay, Bang Wei, a dit un jour, quelle que soit la décision de Jack Ma, ma seule mission est de l'aider à devenir la meilleure. La plus grande réussite réside dans la capacité à résoudre les problèmes. Que ce soit au travail ou dans la vie,
penser à combler le vide est la principale compétence concurrentielle. L'écrivain Dixième a raconté une expérience personnelle, alors qu'il avait commencé à travailler dans une entreprise après seulement 3 jours, l'assistant du PDG a soudainement annoncé qu'il devait assister à une réunion. À peine entré dans la salle de réunion, avant même d'en avoir compris le contenu, il a été réprimandé par le PDG, ce site est tellement mauvais qu'il doit être rapidement réformé dans les 30 jours. Je souhaite voir la nouvelle version lancée à ce moment-là. Dixième était stupéfait. Il n'avait travaillé que 3 jours et ne connaissait absolument rien au fonctionnement d'un site web, mais il a rapidement compris qu'il s'agissait d'un piège tendu par ses prédécesseurs pour le défier. Beaucoup auraient pu refuser le travail, mais Dixième n'a pas refusé. Il a simplement hoché la tête et a continué pendant un mois entier, occupé à planifier constamment les articles. Il a trouvé un technicien pour coordonner le travail de l'équipe de conception de l'interface utilisateur et a finalement réussi à lancer la nouvelle version plus tôt que prévu. Le PDG était très satisfait, puis a découvert qu'il n'était pas le responsable du site web. Cela a renforcé l'estime du PDG et lui a suggéré de nommer Dixième responsable du département produit et de le désigner comme employé exceptionnel de l'année du groupe. Après un peu plus d'un mois de travail en tant que nouvel employé, Dixième est devenu une personne très appréciée grâce à sa capacité à combler les lacunes. Dixième a déclaré que chaque fois qu'il devait combler une lacune, c'était une opportunité de se former et de se développer, ce qui l'a aidé à développer sa volonté et sa force de caractère. De là, il est devenu une personne capable de surmonter naturellement toutes les difficultés et de construire des bases solides pour sa future carrière. Le travail est toujours une succession de lacunes, et votre travail consiste à apprendre à bien combler les lacunes. Ce n'est qu'en comblant les lacunes que vous pouvez continuer à progresser. L'écart entre les individus se reflète dans leur capacité à combler les lacunes face aux difficultés. Les personnes excellentes savent souvent trouver des solutions, tandis que les personnes médiocres tentent de justifier leur incompétence et d'éviter leurs responsabilités. La portée d'une personne dépend de sa capacité à combler les lacunes. Numéro 10. La pensée du tonneau en bois. Ne laissez surtout pas vos défauts détruire vos avantages. Une personne vraiment intelligente est quelqu'un qui connaît à la fois ses forces et ses faiblesses. Au lieu d'essayer de faire face aux faiblesses, trouvez des moyens d'exploiter vos forces au maximum et de trouver vos propres moments brillants. Il y avait un célèbre scientifique allemand nommé Otto. Dans sa jeunesse, il suivit les vœux de ses parents et étudia la littérature, mais il ne s'y intéressait pas. Au bout d'un semestre, son professeur dut informer ses parents qu'il était très travailleur, mais qu'une personne aussi têtue, même avec un caractère parfait, ne pouvait s'épanouir en littérature. Il essuya de nombreux échecs lorsqu'il s'engageait dans la mauvaise voie. Cela mina considérablement sa confiance en lui, jusqu'à ce que son gentil professeur de chimie le conseille avec beaucoup de rigueur et qu'il ait développé un don pour la pratique. Pourquoi ne pas essayer la chimie? À partir de là, ses talents semblèrent s'enflammer. Il devint rapidement un talent exceptionnel dans ce domaine. En 1910, il remporta le prix Nobel de chimie pour sa réussite dans la synthèse d'arômes artificiels. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Les défauts peuvent devenir des obstacles sur le chemin de la vie et limiter notre développement. Les personnes intelligentes savent exploiter leurs forces et éviter les faiblesses, ce qui leur ouvre un chemin de vie toujours plus large et plus facile. Numéro 11. La pensée du verre vide. Parfois, pour repartir à zéro, il faut faire le vide dans son esprit. Sur Internet, on a entendu une histoire similaire, un jeune homme, après avoir échoué à créer une entreprise, a blâmé l'époque et les circonstances. Puis, écoutant ses parents parler d'un maître zen qui avait atteint l'illumination au temple, il a décidé de le rencontrer. Au début, le disciple du maître zen l'a accueilli, mais il s'est montré arrogant et a déclaré qu'un jeune moine n'était pas qualifié pour m'accueillir. Peu de temps après, le maître zen lui-même l'accueillit avec beaucoup d'humilité. Lorsque le maître zen versa de l'eau alors que la tasse était pleine, il continua à en verser. Le jeune homme se demanda pourquoi la tasse était pleine alors que le maître continuait à verser. Le maître zen sourit et répondit, « C'est vrai. Quand la tasse était pleine, comment pouvait-on en verser davantage ?» En entendant cela, il réalisa soudain que le maître zen lui avait rappelé que, où que ce soit et quand, nous devons maintenir un état d'esprit prêt à accueillir toute nouvelle chose. Ce n'est qu'en sachant toujours faire le vide et ne pas nous accrocher au passé que nous pouvons reconstruire l'avenir. L'actrice Maï a un jour raconté dans une émission un petit détail de son jeu avec Tran Dao. Tran Dao, un acteur célèbre au talent et à l'attitude professionnelle, a démontré cette capacité par son texte et ses actions. Après la représentation, Tran Dao ne s'est pas précipité pour partir,
mais est resté immobile. Se tenant tranquillement à côté, observant attentivement les jeunes acteurs, Maï ne put contenir sa curiosité et demanda à Monsieur Tran, qui nous observait souvent jouer, s'il avait quelque chose à lui apprendre. Tran Dao sourit et répondit, « Même si je suis un senior, je garde toujours à l'esprit que je dois apprendre et m'intégrer à la jeune génération sans être arrogant. » En tant qu'acteur national de premier plan, Tran Dao conserve l'esprit du « trois personnes marchant ensemble doivent avoir mon professeur ». Parmi ces trois personnes marchant ensemble, il doit y avoir quelqu'un qui est mon professeur. Je suis toujours humble et j'apprends. Grâce à cet état d'esprit de la coupe vide, ses talents d'acteur deviennent de plus en plus adroits. L'écrivain français Émile Zola a dit un jour que le sens de la vie réside dans la découverte constante de nouvelles choses inconnues et dans l'accroissement constant des connaissances. Si l'on se contente de la gloire du passé et de la complaisance, on ne parviendra pas à de nouvelles avancées. Les personnes exceptionnelles osent souvent se renouveler, effacer le passé et recommencer pour créer une meilleure version d'elle-même. Bac Nam Tu a dit un jour que la valeur et le statut social d'une personne sont directement proportionnels à ses capacités irremplaçables. Ces capacités irremplaçables naissent d'une personnalité indépendante et d'une façon de penser unique. La vie est un voyage pour développer la capacité à repousser les limites de la pensée. L'éducation est la médaille de bronze. La capacité est la médaille d'argent. Les relations sont la médaille d'or. La réflexion est l'atout. Une bonne façon de penser est bien plus importante que l'effort. Changer de direction permet de s'arrêter et de changer à temps. Penser pour combler ses lacunes améliore les capacités. Créer de la distance avec les autres. La pensée en tonneau de bois aide assurément à découvrir et à mettre en valeur ses atouts. Penser à la tasse vide aide à restaurer la vie. Recommencer la vie. Espérons que nous possédons toutes les méthodes de pensée ultimes pour vivre en harmonie avec ce monde. On dit que les réussites de la vie dépendent de notre modèle de pensée. La façon de penser détermine le cheminement de la pensée. Si vous n'atteignez pas de sommet, vos pas ne pourront pas y parvenir. Les livres que vous lisez, les chemins que vous empruntez, les expériences que vous vivez et les personnes que vous rencontrez sont autant de tremplins pour améliorer votre réflexion. Continuez à vous perfectionner dans le monde, à vous entraîner mentalement et un jour, vous dépasserez vos propres limites pour voir le monde plus vaste. Merci d'avoir suivi le contenu d'aujourd'hui. Si vous trouvez mon contenu utile, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et votre famille. Suivez-moi pour en savoir plus sur les secrets de l'argent. À bientôt.